Hello, j'espère que vous allez bien. Mes cheveux, c'est pas ça aujourd'hui. On se retrouve à l'atelier. Ça y est, c'est le retour de la routine. Alors, on est que jeudi, donc on est rentré hier. Mais j'avais du boulot en retard parce que j'ai eu la grippe avant de partir. Donc forcément, qui dit grippe dit j'ai pas pu bosser la semaine avant de partir. Donc j'avais vraiment des choses urgentes à faire. Notamment là j'ai un call dans 1 heure et là je viens de tourner un réel que je dois monter et envoyer à une marque et j'ai aussi une intégration vlog à faire. Enfin j'ai des trucs importants. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu blasée d'être rentrée évidemment. Ce voyage était exceptionnel. J'ai déjà envie d'y retourner. Clairement l'Asie c'est un continent qu'on a envie maintenant de faire de fond en comble parce que on a beaucoup aimé la Corée. Et les enfants aussi. Franchement, c'était un magnifique voyage. On s'est régalé. Maintenant, le retour à la réalité va être dur parce que c'était vraiment un rêve pour moi d'y aller. Et que, forcément, maintenant que j'y suis plus, ça va me manquer. Heureusement, je continue à regarder mes séries coréennes. Ça me maintient un peu dans l'ambiance. Bon, on se retrouve à la maison. Je continue à bosser parce que les enfants sont pas à la maison aujourd'hui. Là, jusqu'à présent, Alec est là-haut chez mes parents. Et là, est parti avec des amis à la plage. Donc franchement, on pouvait en profiter un peu pour bosser. Et c'est cool parce que on est vraiment en retard. Donc on a eu la grippe et tout. On a pris du retard. Et moi, je voulais prendre 3 minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo, qui est Eve & Co, donc cette marque de culottes menstruelles que j'adore. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Je trouve que leurs modèles sont vraiment top. Et pourquoi j'adore Eve & Co? Bon, déjà, les culottes menstruelles, qui n'en met pas, je sais pas, mais il reste encore des gens, je crois, qui n'ont pas encore découvert le pouvoir des culottes menstruelles. Quand tu testes les culottes menstruelles, tu ne reviens plus en arrière, tu ne mets plus autre chose parce que c'est tellement pratique, confortable surtout, et écologique et économique, parce qu'une fois que tu as acheté tes culottes, tu ne dépenses plus d'argent dans les protections menstruelles qui sont hyper chères. Et Eve & Co, c'est une marque qui est française, qui est éthique et qui est fabriquée en coton bio. Et moi, j'aime énormément cette marque parce que les modèles sont très jolis. Donc par exemple, là, j'ai le tanga, vous voyez. Alors le tanga qui est dans une matière un peu toute douce, là. Je sais pas comment vous expliquer la matière qui est trop agréable à porter, mais regardez, il est quand même assez mignon, échancré et tout. Mais par contre, même avec un bon flux, vous êtes hyper bien protégé. Et moi, c'est ce que j'aime. Il est invisible sous les vêtements, parce que il est quand même échancré, comme je vous le disais. Il est tout fin et tout. Il est vraiment mignon avec sa petite dentelle. Et là, il y a vraiment une offre hyper abordable en ce moment. Ça vous permet d'avoir des culottes menstruelles à moindre coût, de très bonne qualité. Là, je vous montre aussi le shorty qui est plus large, mais qui est pareil, très mignon parce que la petite dentelle et la matière est vraiment toute douce. Il y a aussi d'autres modèles. Il y a un shorty qui est beaucoup plus couvrant si vous avez un flux très abondant pour le jour où c'est le plus abondant. Il y a une culotte classique. Il y a différents modèles, une culotte sans couture. Et en ce moment, sur le site, vous avez moins 50%. C'est une offre vente privée en ce moment. Et avec mon code ELIROSE, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Donc c'est vraiment le moment de tester Eve & Co. Si vous ne connaissez pas cette marque, vous avez toutes les infos dans la barre d'information sous ma vidéo. Et voilà, vous êtes bien au sec avec ces culottes. Elles absorbent très bien, malgré le fait qu'elles soient fines et discrètes. L'absorption, elle est top. Moi, je les porte 12 heures. J'en mets une le matin et une le soir. Je change, voilà, j'en ai 2 par jour. Et ensuite, je les mets à laver et je les remets. Et c'est trop pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse dans la barre d'information. Bon, j'en profite, je bosse au maximum aujourd'hui, je suis trop contente. Je pensais pas du tout pouvoir bosser comme ça le lendemain de notre retour. J'ai pensé qu'on allait jet-laguer, que les enfants seraient en PLS, etc. Mais en fait, ça se passe bien. J'essaie de me coiffer mes cheveux, c'est pas ouf aujourd'hui. Je vais tourner des petites vidéos pour vous montrer un peu la skincare que j'ai acheté en Corée. J'ai acheté plein de trucs, donc ce sera sur Insta, TikTok pour ceux que ça intéresse. Je sais que vous n'avez pas tous Insta ou TikTok et inversement, quand je parle de YouTube, on me dit ouais mais moi je regarde pas YouTube. Je suis obligée de choisir, je peux pas tout faire partout, mais du coup je me suis dit que ce serait des petits formats courts sympas à tourner. Regardez, j'ai acheté plein de trucs. Et je vais pouvoir
je vais prendre mon ordi et je vais regarder un peu genre les marques et genre à quoi servent les produits, parce que la plupart des trucs c'est écrit, bon c'est écrit en anglais, j'allais dire c'est écrit en coréen, c'est pas vrai, c'est écrit en coréen mais c'est écrit aussi en anglais, mais des fois même en anglais les termes, t'es pas trop sûr de ce que t'achètes. Mais j'ai pris des trucs, je pense que je savais vraiment ce que c'était, donc ça va le faire. Voilà, bon allez, je vais tourner ça, j'en profite, je suis trop contente. Je suis contente de reprendre le boulot. Alors, je suis trop triste d'être partie de la Corée, et je pense vraiment que vous allez pas attendre longtemps avant de me revoir là-bas. Enfin, pas longtemps, si bien sûr, je vais pas repartir là, mais bon, je sais que je vais y retourner, quoi. Franchement, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de voir, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire, que je veux faire. J'aimerais bien y aller avec ma meilleure amie. On avait dit qu'on aimerait bien partir là-bas pour tester un peu tous les soins, les trucs là-bas et tout. Ce serait une autre manière d'y aller sans les enfants et tout. Je sais pas, j'ai trop aimé, j'aime trop. Et une autre destination qu'on aimerait trop faire en Asie, qu'on voit jamais nulle part, mais moi qui m'attire trop. Il y en a même 2 d'ailleurs, dans ce style-là. Et je pense que ça peut être trop cool à faire. Donc je vais essayer de convaincre Nico. Hello, on se retrouve lundi. C'est le jour de la rentrée. Mon Dieu, ça fait du bien. J'aime mes enfants plus que tout, mais ils étaient dans un état d'excitation ces 2 derniers jours, qui était très intense, surtout Ella. En fait, Ella, faut savoir que c'est une enfant qui, je pense, est un peu hyperactive. Bon, on n'a jamais fait diagnostiquer, mais bon, elle a vraiment besoin de se dépenser énormément. Elle a toujours été comme ça. Et quand on était en Corée, bah nickel, hein, elle marchait 10 km par jour, elle se dépense et tout. Ils étaient parfaits, franchement, en Corée, ils ont eu un comportement irréprochable. Ils sont faits pour voyager maintenant, ces enfants. Mais habituellement, elle va quand même à l'école toute la semaine et elle la danse 3 fois par semaine, donc elle se dépense beaucoup. Et là, le fait de rentrer à la maison et de vraiment se reposer pour récupérer du jet lag et tout, elle était dans un état d'excitation. Oh, on a été se promener et tout hier, mais c'était pas suffisant. Donc là, reprise de l'école, reprise de la danse aujourd'hui, c'est parfait. Vous me voyez dans cet état toute pourrie là, c'est normal. Aujourd'hui, on va faire un glow-up total. Glow-up moi, parce que je vais faire mes racines. Oh, je sais pas si on voit, mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux blancs. Ils sont sales et tout, parce que bon, vu que j'allais faire ma couleur, je les ai pas lavés. Je vais faire ma couleur ce matin. Je pense que je vais faire 1 ou 2 soins aussi, parce que ma peau, elle a souffert du froid. J'ai plein de... Alors, j'ai pas trop de boutons, mais par contre, j'ai plein de taches et plein de cicatrices. Et j'aimerais bien que ça s'atténue. Plein de rougeurs aussi. Et j'ai acheté beaucoup de produits en Corée, donc je vais pouvoir tester un peu tout ça. Et glow up de la maison, parce que la maison est dans un état. En fait, vu qu'on a eu la grippe avant de partir, d'habitude, avant de partir, je fais un gros ménage, et comme ça, quand on rentre, bah, ça va, on peut récupérer tranquillement. Là, avant de partir, on a eu tous la grippe. Donc la maison était sans dessus-dessous, parce qu'on était tous à la maison et qu'en plus on était malades. Moi, j'étais vraiment pas bien. Nico, il a été mal pendant 10 jours et tout. Enfin, c'était compliqué. Donc on est parti avec la maison en bordel. On est revenu avec la maison en bordel. On a rajouté toutes nos valises et tout, plus les enfants qui étaient à la maison là les 2 derniers jours. C'est Hiroshima. Franchement, là, c'est n'importe quoi. Donc je vais en profiter que Nico et Bib soient pas là pendant aujourd'hui et demain. Donc je vais pas monter au bureau du coup, s'ils sont en déplacement à Paris. Et que les enfants soient à l'école pour faire un gros glow-up de la maison, ménage de fond, rangement total, parce qu'il y a du linge de partout, il y en a de partout, des jouets de partout, c'est un enfer. Et vous allez m'accompagner dans tout ça, voilà. Ça va nous faire du bien, ça va nous motiver. Allez, on commence par appliquer la couleur, parce que ça va poser. Et comme ça, en attendant, je vais pouvoir commencer à ranger déjà. Je suis pas trop belle, j'ai appliqué ma couleur, donc là, cette fois-ci... En fait, j'ai envoyé Nico m'acheter une couleur, c'est la Schwarzkopf Natural and Easy couleur châtain. Je sens qu'il y a de l'ammoniac là-dedans. Il y a écrit 92% d'ingrédients d'origine naturelle, mais vu l'odeur, je me prends plus de couleur avec ammoniac, mais vu que j'ai pas pu lire vraiment la boîte en détail, parce que c'est Nico qui allait me chercher une couleur et puis il m'a appelé en FaceTime et puis j'ai dit vas-y, prends ça, ça ira. Alors je faisais du henné à un moment donné, mais ça me desséchait trop les cheveux. Franchement, ça faisait vraiment un effet paille sur mes cheveux. Donc j'ai arrêté. Je faisais aussi des couleurs végétales chez le coiffeur, mais alors le coiffeur était à genre 1 heure de route de chez moi, ça me prenait une demi-journée à chaque fois et ça me coûtait très cher. J'ai arrêté aussi. Et là, dernièrement, je trouvais des couleurs qui étaient pas mal, mais c'était pas cette marque. Il n'y a rien écrit. Pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ammoniac. Bon. J'ai parlé trop vite.
Ma machine est terminée. J'enchaîne les machines, il m'en reste plus qu'une après et j'ai lavé tout le linge des vacances et du retard qu'on avait avant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Apparemment ça couvre les cheveux blancs parfaitement, c'est ce qu'on demande, parce que là, marre, flemme d'avoir les cheveux blancs à... Non, j'ai pas les cheveux blancs, mais j'en ai de plus en plus quand même. À 35 ans quoi. C'est relou. Il fait un temps de merde, il fait presque nuit tellement il pleut. Apparemment, il a plu toute la semaine où on n'était pas là, et là, depuis qu'on est rentré, il pleut tous les jours. Il y a des intermittences de soleil et tout, mais alors là, aujourd'hui, je crois pas. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la sauce. Donc bon, ça va être une bonne journée pour le ménage et tout. Je vais aller vite enlever là ce qu'il y a en trop, là, avant que ça prenne, sur mon front. Il faut que je laisse poser 20 minutes. 어떻게 난 말려든 것만 같아 너의 밀당 게임 오더라도 흔들릴래 나 왜 기다리고 있는지 잘 모르겠어 네 맘도 내 맘도 사실 난 매일 너를 생각해 조금 넌 나를 위해 기다려. Est-ce que je suis en train de me faire des œufs brouillés? Je me filme avec cette tête là, franchement j'ai vraiment zéro gêne dans ma vie. Je vais me faire des œufs brouillés parce que je sais pas pourquoi j'avais trop envie de manger des œufs brouillés. Voilà, il est 9h du matin, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai bu juste un café. Et d'un seul coup j'ai eu envie d'œufs brouillés, sachant que je n'ai pas de pain, mais j'ai du fromage de chèvre et j'adore les œufs brouillés et du fromage de chèvre. Voilà. Franchement ça sera mieux pour ma santé que de manger autre chose. Par contre avec le sèche-linge dans les oreilles, c'est pas très agréable. Je suis arrivée au bout du salon. On a une grande pièce de vie qui fait 50 mètres carrés. Et à chaque fois, pour moi, c'est genre le truc à nettoyer. J'ai l'impression que j'en finis pas. Mais bon, ça c'est fait. Il me reste plus que le linge que j'avais posé sur le canapé à ranger une fois que j'aurai rangé les chambres. Il est 12h30, je suis en train de me faire des pâtes. Alors, je sais pas si ça vous fait ça, pour les filles qui me suivent. Mais plus je vieillis, plus mon SPM est intense, et plus les jours avant mes règles, parce que je pense que je vais les avoir d'ici 2 jours là, je meurs de faim. Genre littéralement depuis hier, je ne fais que manger. C'est un enfer. Genre, je me prends 1 ou 2 kilos à chaque fois, donc je les repère après. Mais je fais littéralement que manger. C'est horrible. Je sais pas, il n'y a pas à manger comme ça autant. Là, je vais faire un truc. Les Italiens, fermez vos yeux. C'est quand même beaucoup plus pratique à manger comme ça, hein, ne nous cachons pas. Je vais me faire des pâtes, ouais, avec genre du beurre, du fromage et tout. J'ai trop faim. Alors que j'ai mangé de la brioche après avoir mangé les œufs ce matin. Là, Bon, bref, je sais que ce soir je vais aller à l'afro et que peut-être que je grignoterai vite fait en rentrant, mais pas grand chose. Donc je sais pas, je mange trop. Alors en plus, en vrai, j'ai même pas faim, c'est genre une fausse faim. Mon ventre n'écrit pas du tout famille. Bref, je vais mettre ma série là entre midi et 2. J'ai des mails à traiter, des messages de WhatsApp, du boulot et tout. Même si aujourd'hui, je compte pas trop bosser. Parce que je voulais vraiment faire une journée reset de la maison et tout avant de reprendre le boulot vraiment. Mais bon, j'ai quand même des trucs à gérer, il faut toujours être dispo. Mais voilà. Je vais me poser, je regarde Au Grand Mot, série coréenne comme d'hab. Hein. Je pense que quand tu commences à devenir addict aux séries coréennes, donc moi ça fait quand même depuis l'été dernier, j'en ai regardé peut-être une 50aine déjà, tu ne repasses plus à autre chose. Alors je regardais un truc, il y avait une vidéo l'autre jour qui disait pourquoi les séries coréennes rendent autant addicts. C'est vrai qu'en fait il y a un truc très très addictif. C'est parce qu'elles sont écrites par des femmes, la plupart. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, c'est juste un TikTok que j'ai vu. Écrit par des femmes pour les femmes, et du point de vue de la femme, et genre du coup, t'es à fond. Voilà. Voilà, c'est combien de minutes ça? 10 minutes. Ok. Je vais remettre un peu ma série et après je vais continuer le ménage. Et mes cheveux, c'est bien. J'ai pas fait, finalement, je n'ai pas étiré sur les longueurs parce que je me suis dit ils sont assez fragilisés. Il y a un reste de, vous voyez là, une espèce de balayage que j'avais fait l'année dernière qui m'a beaucoup abîmé les cheveux. Pourtant c'était léger, mais ça m'a cramé les cheveux.
Et pour éviter de les fragiliser, je vais couper les pointes bientôt et je vais éviter de les colorer à chaque fois, quoi, les pointes. Même si ça crache beaucoup, vu que j'ai toujours eu les pointes qui crachaient, mais là encore plus avec le balayage. Mais j'ai l'impression que ça a bien couvert mes cheveux blancs. Je lisserai un peu mes cheveux après, parce que là je les ai juste laissés sécher comme ça. Et je ressemble un peu à une lionne. Donc je ferai un coup de lisseur, mais pas température basse pour pas les abîmer. Mais on voit quand même le bout quand même. Mais bon, ça a l'air d'avoir pris. Il restera sûrement 1 ou 2 cheveux blancs, mais ça va. Ça fait quand même une illusion, quoi. Parce que les cheveux blancs, moi, j'assume pas trop, j'aime pas. Je trouve que vraiment, ça me fait une mine défaite. Bon, et il serait bien que je me maquille aussi quand même, avant de sortir de la maison. Bon, la chambre d'Alex est faite, j'ai plus qu'à changer les draps. Il va passer à l'aspirateur. Les lits cabanes, c'est bien, mais alors, pour changer les draps, celui-là ça va, mais alors celui-là qui est en hauteur, c'est un enfer sur terre. Bon, on se retrouve maquillés déjà, ça change beaucoup de choses. Et je suis devant l'école, je vais récupérer les enfants. Et après je file directement à la danse. Je dépose Alec au passage à mes parents et je file à la danse pour Ella. Ça va lui faire du bien, ça fait 3 semaines je crois qu'elle n'a pas fait de danse. Elle va être trop contente. Hello! Je vous retrouve en ce mardi matin. J'ai décidé de bosser sur ma table basse ce matin, je ne sais pas pourquoi. On entend Flappy qui pleure parce que mon père va aller lui faire sa longue promenade du jour. Là. Parce que Flappy n'est plus lâché dans le village en ce moment parce qu'il fait des bêtises. Donc maintenant, on le promène plusieurs fois par jour et tout. Et mon père, tous les jours, il fait une grosse balade, il l'emmène et tout. Mais la vieillesse ne lui réussit pas, disons. Donc du coup là il pleure parce que mon père est passé, il a dit je vais l'emmener, il est reparti chercher sa veste et la pile en folie. Je vais en train de monter le vlog que vous êtes en train de voir, j'ai commencé à le monter. J'ai pas mal bossé déjà, il est 10h, ça fait 1 heure que je bosse mais j'ai vachement bien avancé donc je suis très contente. Bon voilà, les enfants ont été horribles ce matin, c'était un enfer. Ils ont fait que se disputer, pleurer et après vouloir absolument rejouer ensemble, puis se redisputer. Et ça a été ça pendant 1h30 ce matin. Ensuite, j'ai emmené les enfants à l'école. D'habitude, c'est Nico qui les emmène. Donc, Alec a fait une crise devant l'école parce qu'il voulait rester avec moi. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus compliqué quand c'est maman. Finalement, j'ai dû l'accompagner jusqu'à dans sa classe et ses petits copains l'ont tous pris et tout avec eux. Et il était content. Quand je suis partie, ça allait. Il pleurait plus. Mais c'était très laborieux. Nico est à Paris et je sais pas, ils me le font payer, on dirait. C'est franchement. Bon, après, ils sont fatigués en cette rentrée. La reprise, c'est toujours dur. Ils ont un rythme quand même qui est à faux. Et moi, j'étais au cours d'afro hier, c'était trop bien. On a fait un décrassage. C'est-à-dire qu'on fait 45 minutes non-stop. C'est pas une choré, on la suit en fait. Et j'ai mal partout. Mais ça m'a fait le plus grand bien et j'ai bien réussi à suivre. J'avais peur parce qu'après 3 semaines sans danse, je me suis dit ça va être la cata. Et en fait, ça allait. Et ce soir, j'ai dansé et il faut absolument que je rattrape les chorés parce que j'étais pas là. Et je sens que ça va être compliqué. Donc, je vais demander à une copine de m'envoyer la vidéo de la choré parce que je crois que sinon, je vais être en galère totale. Hey, on se retrouve mercredi. Je fais une petite pause dans mes allers-retours au hip-hop pour emmener les enfants. Là, je vais retourner chercher Ella. Et j'en profite pour clôturer ce vlog parce qu'il est bien assez long comme ça. On se retrouve très vite à nouveau en vlog et ça me fait plaisir de vous retrouver à la maison. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao!